Et c'est Thierry Garrier. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, dans votre édito, vous revenez sur la question que posait hier le journal du dimanche et qui est sur beaucoup de lèvres quand même à gauche. Faut-il débrancher Anne Hidalgo? Va-t-elle tenir encore longtemps malgré de grosses difficultés? Et c'est une question, Patrick, d'autant plus d'actualité que de plus en plus de socialistes, encore attachés à leur parti malgré ses dérives depuis 2017, se posent eux-mêmes publiquement la question et ne cachent plus en public de redouter ce que certains appellent déjà un accident industriel pour le PS. Hier, par exemple, Jean-Christophe Cambadélis, ancien patron du parti jusqu'à la défaite cuisante de 2017, tweetait un message commençant ainsi: si Anne Hidalgo, écrivait-il, ne tenait pas, ce que rien n'indique, prenait-il tout de même la précaution de préciser, si Anne Hidalgo donc ne tenait pas, il y aurait quand même un candidat socialiste. Ce n'est pas anodin d'écrire ça de la part d'un des derniers apparatchiks notables du oui, PS. qu'est-ce que vous retenez alors? Deux choses. D'abord que l'hypothèse d'une interruption de la campagne d'Anne Hidalgo commence sérieusement à être évoquée par les plus hauts cadres du PS. Qu'ensuite, il y a au moins deux scénarios qui sont sur la table dans leur discussion. Un, celui de ceux qui plaident pour un effacement, ni plus ni moins, du PS à la présidentielle derrière les Verts, mais après avoir négocié, bien sûr, un accord avec Yannick Jadot et Europe Écologie Les Verts pour se garantir des circonscriptions pour le PS aux législatives et préserver ainsi un groupe PS à l'Assemblée nationale. Et puis, deuxième scénario, celui de ceux comme Jean-Christophe Cambadélis qui souhaitent garder un candidat socialiste à tout prix, mais quelqu'un ou quelqu'une qui aurait plus d'envergure que la maire de Paris, bientôt surnommée Madame 4% et pas 5%, et ce, évidemment, cette négociation pour préserver notamment les finances du PS qui seront en faillite si elles devaient rester enquistées à 4 points d'intention de vote, comme c'est le cas depuis quelques jours. Oui, d'autant que les banques se font tirer l'oreille à propos de finances. Alors les banquiers ne sont pas fous, 3 banques au moins auraient refusé en effet récemment d'octroyer un prêt au PS pour financer sa campagne actuelle. Oui, et pourtant Anne Hidalgo, elle fait comme si de rien n'était. Oui, non, et la direction du PS et son encore candidate n'ont peur de rien puisqu'ils vont nous refaire aujourd'hui le coup de la énième relance, du lancement, on ne sait plus très bien, de sa campagne, en débutant un nouveau Tour de France d'Anne Hidalgo aujourd'hui. Le problème, c'est que chaque fois qu'elle prend la parole, la maire de Paris suscite l'ironie dans ses propres rangs, comme il y a 2 soirs encore, invitée du 20h de TF1, à la question d'Anne-Claire Coudray sur ce qu'il faudrait faire pour garder les infirmières dans nos hôpitaux, elle a répondu un grand plan de court terme et même de moyen terme aussi. Enfin, bon, ce qui veut rien dire, mais surtout sans en préciser la teneur. Vous voyez, c'est ce genre d'improvisation assez mièvre qui désespère les militants socialistes sincères qui sont la risée des distributions de tracts sur le terrain. Alors, et qu'est-ce qui pourrait faire éventuellement renoncer Anne Hidalgo? Eh bien, avec des sondages persistants autour des 5%, elle risque une double humiliation, celle d'une défaite historique qui serait une des pires du socialisme français, et puis un affront qui lui retirerait ce qui reste de la stature internationale qu'elle essaye de se donner avant les Jeux de 2024 qu'elle veut accueillir évidemment à Paris. Anne Hidalgo est orgueilleuse, elle est entêtée, mais peut-être est-elle aussi lucide.